président libanais attendu ce mardi à Dakar, une visite diversement appréciée par la communauté libanaise basée ici à Dakar. Le général Slimane doit s'imprégner selon certains de leurs conditions de vie. D'autres pensent qu'ils n'ont pas de difficultés majeures au Sénégal. Je vous propose là-dessus de suivre ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. Hassan Jafar est né au Sénégal. Aujourd'hui, il a 55 ans. Sa famille est installée à Dakar depuis 1924. Ce Libano-Sénégalais, comme le surnomment ses proches, n'attend rien du président libanais, Michel Slimane. Qu'il soit le bienvenu. Je ne sais pas pourquoi il vient au Sénégal. Mais de mon côté, il n'y a aucun problème. Je peux... Si c'est pour des Libanais qui ont des problèmes, moi j'en ai aucun. Et je peux résoudre mes problèmes tout seul. Ils sont nombreux les Libanais vivant à Dakar. Certains d'entre eux demandent que cette visite aboutisse à des décisions profitables. C'est pas mal, mais j'aimerais bien que notre dirigeant prend exemple de Dakar ou du Sénégal, de leurs dirigeants, comment on joue la démocratie. On aimerait bien qu'ils prennent exemple du Sénégal, qu'ils font pratiquer ça au Liban, même politique qu'à la démocratie, et que les dirigeants dirigent le pays pour la bien du peuple. Ce n'est pas pour les intérêts personnels. Pour cette dame, le président libanais doit les appuyer dans leurs activités pour atténuer leurs difficultés économiques. Ici, ce n'est plus facile qu'avant. Tout a été augmenté. J'ai beaucoup de difficultés, mon travail ne marche plus comme avant. La facture de courant, elle a augmenté, on n'arrive pas à s'en sortir. On ne mange pas 3 fois par jour, il faut dire la vérité. Je ne suis pas la seule, beaucoup de gens ont ce problème d'argent. On ne sait pas d'où vient tout ce problème. Et si ça va continuer comme ça, c'est la catastrophe. Le général Slimane passe 3 jours à Dakar. Au cours de son séjour, il y a question d'échange entre les deux pays. La communauté libanaise se dit optimiste quant aux retombées de cette visite. Maïmouna Ndiaye, merci. Le président malien, lui, a foulé le sol sénégalais dans la matinée d'hier. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Macky Sall. Donc le président de la République et son hôte ont eu en tête-à-tête la visite de Diakounda Traoré. S'achèvera donc aujourd'hui par une conférence de presse conjointe des deux présidents. Ils vont parler sans doute de la crise au Mali et de la situation également dans la sous-région. Nous parlons de la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme en Afrique, une préoccupation majeure pour le CERIS. Le Centre d'études et des recherches internationales et stratégiques entend s'activer pour combattre ce fléau. Ces membres ont procédé hier au lancement de l'organisation. C'était en la présence de nos reporters Marie-Christine Mendy et Alia Ndiaye. Le CERIS déterminé à combattre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Si l'État malien aurait aidé préalablement à se doter des moyens institutionnels de contrôler l'effectivité de son territoire, on n'aurait pas une sanctuaire terroriste aujourd'hui qui menace toute la sous-région. C'est pour vous dire qu'il y a lieu donc d'anticiper la menace terroriste. Et ça, c'est effectivement le devoir et la mission du chercheur. Il y a des colonels de l'armée qui sont présents, tous les acteurs. C'est d'initier un dialogue entre civils et militaires pour pouvoir arriver à des solutions concrètes et opérationnelles. Pour ce faire, le Centre d'études de recherche internationale et stratégique a développé une activité en faveur des études et de la recherche universitaire, scientifique et opérationnelle. Nous allons insérer ce centre de recherche dans un cadre de réflexion où nous allons, avec des partenaires qui sont dans des universités européennes, américaines et de la région, et aussi des collègues des universités sénégalaises, dans une dynamique de recherche et d'analyse pour apporter à des problèmes qui, comme le terrorisme, puisque actuellement c'est le sujet qui fait l'actualité. Le lancement du CERIS serait aussi un prétexte de donner aux décideurs politiques des outils d'aide à la prise de décision en vue d'apporter des réponses.
efficaces aux multiples problématiques de la criminalité transnationale. Ce sont des structures qui vont réfléchir et trouver des solutions que les politiques vont pouvoir mettre en œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des structures qui vont au-delà de l'aspect politique pour toucher l'expertise. L'expertise qui viendra d'horizons divers et portera sur différents domaines. Le CERIS aura pour portage institutionnel l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment à la faculté des sciences juridiques et politiques. Son objectif, faire intervenir ces experts dans des formes de diplomatie privée en vue de résoudre les conflits. Marie-Christine Mendy, merci. Cet accident spectaculaire sur la route de Ngor hier avec cette voiture qui s'est retrouvée les 4 roues en l'air après quelques tonneaux suite à un carambolage. Plus de peur que de mal, pas de victimes. Suivons plutôt ce reportage signé là-dessus à Awa Signaté et Kolo Cissé. Encore un accident sur la route d'Ngor. Des voitures se sont heurtées. Plus de peur que de mal. Cet homme est sorti de cette voiture qui a effectué 2 tonneaux. Il est sous le choc. Ils reviennent sur le scénario. En vacances au Sénégal depuis hier soir. Je suis venu voir mes petits-enfants qui habitent le Sénégal. J'ai vu une voiture, cette voiture, le 4x4, là, qui roulait très très vite, qui a heurté une autre voiture. Il s'est projeté en l'air et il est tombé sur ma voiture qui était devant. Moi j'étais devant eux, mais j'ai entendu un bruit énorme. Puis voilà, je me suis retrouvé allongé dans la voiture renversée. Heureusement. Mais voilà, qui peut... C'est cette voiture qui a perdu son contrôle pour heurter le poteau. Elle a ensuite cogné la mienne et le pneu a éclaté. Pour vous dire, j'étais sur ma voie et tout d'un coup, je me suis retrouvé de l'autre côté de la chaussée. Cette femme venue de France affirme qu'elle n'oubliera jamais ses vacances au Sénégal. On a vu la première voiture blanche faire des tonneaux et de l'autre côté, on n'avait pas vu le pick-up qui arrivait en face de nous. S'il avait paniqué, il allait directement entrer dans notre voiture. Il a pris l'arrière juste après la porte de passagers. S'il avait pris un peu avant, on serait tous morts. Et je vous promets, madame, je garderai un sacré souvenir du Sénégal. Je viens de Martinique, mais j'habite en France et je suis juste en vacances. Le chauffeur de ce véhicule 4x4, toujours sous le choc, préfère ne pas faire de commentaires. Ces temps-ci, il faut noter que les accidents sont très fréquents sur cet axe. Selon les populations, il est temps qu'il y ait beaucoup plus de vigilance et que les personnes acceptent de mettre leur ceinture de sécurité. Merci à Signaté. Donc, beaucoup de prudence sur les routes pour éviter ce genre de choses.